Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment créer différentes applications avec les intelligences artificielles et le système que je vais vous proposer d'utiliser pour pouvoir faire cela c'est Airtable. Donc Airtable qui intègre donc des intelligences artificielles et qui permet de pouvoir créer différentes applications. C'est utile pour moi personnellement, je l'utilise pour pouvoir créer des formulaires. Par exemple, je vais participer à un événement, à un forum Vivatech dans lequel je vais devoir être amené à collecter donc les informations de des prospects. Et donc c'est dans ce sens-là que c'est très intéressant pour moi de pouvoir créer des applications, une application dans laquelle je vais pouvoir enregistrer les informations des personnes que je vais rencontrer et qui sont de potentiels clients pour ma société. Et pareil pour vous, si vous voulez mettre en place, créer des formulaires pour collecter des avis ou récupérer différentes informations, peu importe, vous avez en fait l'application Airtable avec l'intelligence artificielle qui vous permet de pouvoir donc créer ce type de formulaire. Nous allons le voir ici, comment est-ce que ça se passe concrètement. Nous allons créer donc une application avec Airtable, donc une application qui nous permet de collecter des infos telles que nom, prénom, contact. Donc, je vous propose ici donc de passer sur Build an App with AI. Donc là, vous avez donc cette interface, donc vous avez créé votre compte sur Airtable. Avec l'interface, vous pouvez donc ici, vous avez les différents types, les différentes thématiques qui pourraient vous intéresser. Donc ici, donc dans la partie texte, je vais proposer, donc je vais lui donner donc les informations que je recherche. Donc create an application. Document. Ok, donc là je vais demander de créer une application qui va me permettre de collecter les informations de mes clients et je vais donc lui soumettre un fichier Excel. Donc ce fichier Excel dans lequel j'ai mis les titres de colonnes que je souhaitais avoir, donc les informations que je souhaitais collecter auprès des clients. Donc maintenant l'application, donc Airtable va mouliner pour ensuite me proposer donc si je fais next, voilà, donc elle va me générer donc l'application. Et donc sur Airtable, vous avez la partie back office et vous avez la partie front que vous pouvez en fait partager donc avec les différents membres de vos équipes. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous partagez le back, c'est possible que les personnes puissent manipuler les données. Donc en fait, en partageant juste la partie front, vous vous assurez que vos informations ne sont pas modifiées. Je vais accepter la proposition ici de Airtable. Donc je lui dis Create this app. Donc là, ça me donne un petit peu. Ensuite, ok. Donc, sur la base des informations et des différentes colonnes que j'ai transmises, Airtable me propose donc cette interface, donc voilà, pour collecter les différentes informations de mes clients. Donc, ce que je vais faire, c'est que
Vous voyez là, donc là il y a un dashboard. Donc là, si je veux voir, je vais avoir un aperçu de mes informations. Je peux venir là. Sinon, je viens là dans Edit. Ok, donc là, ça m'intéresse. Je pourrais donc, ce que je fais, je vais donc publier cette application. Et je ne vais pas la partager. Et donc ici, c'est l'application que je viens de créer. Voilà. Je peux la partager. Je peux ensuite ajouter donc les différentes informations. Vous voyez là, du coup, je peux rajouter André, Paul, la société, numéro de téléphone, voilà. Et ensuite soumettre, et ça me fera donc une entrée dans ma base de données. Voilà. Donc voici comment créer simplement une application de collecte pour les différents clients. Et ensuite vous pouvez aussi partager, donc s'il est intéressant, vous pouvez partager. Donc là, avec cela, si je fais share, il va me permettre donc de là, vous pouvez donc avoir un lien qui vous permet de pouvoir partager cette application et de l'envoyer donc aux différentes personnes qui puissent renseigner. Donc ça, c'est si nous souhaitons donc créer une application en utilisant la partie intelligence artificielle, donc en soumettant un prompt avec les informations sur lesquelles donc l'application l'IA va se baser. Ensuite, si nous avons donc, je vais retourner. Je reviens donc sur le voilà, et donc nous allons ici donc créer vraiment une application directement donc from scratch. Donc là, je fais from scratch. Donc d'office, Airtable va me proposer plusieurs colonnes. Ce que je vais faire, je vais donc supprimer ces colonnes. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on serait amené à créer une application avec Airtable en utilisant vraiment le module de base? Parfois, on voudrait bien, moi dans mon cas par exemple, pouvoir suivre les différentes missions, donc les différents projets gagnés et voir en fait à quelle étape en fait du processus commercial ils sont. Donc si c'est une mission que je dois pitcher, présenter, ou bien je l'ai même pas encore, j'ai pas encore rencontré, j'ai pas encore fait de présentation à la personne, voilà, à l'acheteur, ou bien je suis à l'étape de la signature du contrat. Donc en fait d'avoir une application dans laquelle je puisse suivre ce projet-là, c'est très intéressant. Et donc c'est pour cela que du coup je vais me baser sur Airtable pour proposer, donc pour créer une application qui me permet de suivre cela. Donc la première table, je vais l'appeler ça va être les entreprises, donc les entreprises dans lesquelles donc on pourrait se dire que là nous avons donc l'entreprise A, entreprise 1, 2, 3 et je pourrais continuer ainsi de suite.
Je vais ensuite rajouter une autre table, ça va être par exemple les contacts au sein de cette entreprise. Donc les contacts que je crée, je vais pareil supprimer donc ces colonnes. Voilà. Et donc au sein, je vais rajouter là donc les contacts ici, les contacts. On peut avoir une personne, un directeur, un premier directeur, un, deux. Donc tout ça, ce sont des personnes qui vont travailler dans les différentes entreprises. Et on sait que du coup, je voudrais rattacher ces personnes, ces différentes personnes, donc ces différents directeurs, aux entreprises donc, que j'ai listées. Et là, du coup, ce que je vais faire link to another record. Et je vais donc relier ça à l'entreprise. Ensuite, il faut faire attention de supprimer ici Allow linking to multiple records parce que une personne, donc un directeur, un potentiel directeur que je rencontre, travaille pour une seule entreprise. Donc j'enlève ça et je fais Create Field. Et voilà. Donc ici, je pourrais dire que voilà, le directeur 1, il travaille pour la société 1, l'autre et la société 3. Voilà un peu comment est-ce que ça va se passer. Je peux aussi en rajouter une autre table dans laquelle et dans cette table, je pourrais mettre par exemple les opportunités. Et donc, je vais appeler les opportunités, voilà, les opportunités. Donc, pareil ici. Voilà, je supprime toutes les colonnes. Je viens là, les opportunités. Donc, ça peut être une première mission, par exemple, développement Java. Une autre mission, par exemple, audit cyber. Je peux avoir une autre mission qui peut être du pain test. Et donc voilà le type de mission vraiment que je pourrais avoir. Et donc ces missions, elles ont différents statuts. Donc ça peut être supprimer les autres colonnes qui ne m'intéressent pas. Là, je vais juste vérifier donc cette colonne statut. Je vais la modifier. Les options, je ne suis pas... Donc, les options pour mon opportunité, ça peut être par exemple... avant-vente, on peut dire ça comme ça, ça peut être contrat, et là ça peut être la mission démarrer, voilà, quelque chose comme ça. Et donc, j'ai par exemple la première mission sont en avant-vente et celles-ci sont en contrat. Voilà un peu. Donc j'ai les entreprises, les contacts, les opportunités. Ce que je vais faire aussi, c'est de lier donc, je pourrais lier donc
field. Ok, donc les contacts. Ok, donc là, je vais donc link to another, je vais les relier. Donc les missions, elles vont être reliées donc aux entreprises. Voilà. Donc pour une mission, je pourrais avoir donc une entreprise, je fais pareil. Et je rajoute aussi les contacts et les noms. Voilà. Donc ici, je pourrais mettre que la mission 1, c'est pour l'entreprise 1. Je peux dire que celle-ci est avec l'entreprise 2 et celle-ci avec l'entreprise 3. Voilà un peu. Et donc après, ça c'est vraiment ma base de données, donc la partie back office. Je vais ensuite sur la partie donc interface et je vais donc créer une interface. Faire ça, je vais prendre cette icône là comme modèle et ensuite nous allons prendre plutôt un Kanban pour un peu partager le statut à l'équipe. Que ce soit les entreprises ou plutôt les opportunités, voilà, avec les statuts. Et donc là, vous voyez, donc j'ai mes opportunités qui sont présentées en fonction du statut et elles sont détaillées ici. Donc je publie maintenant. Et donc cette partie, c'est l'interface qui sera présentée donc aux membres de l'équipe, mon équipe donc, pour suivre ensemble les différentes missions et comment est-ce que ces missions elles se répartissent en fonction des statuts. Donc voilà. Vous avez vu un petit peu comment est-ce que Airtable se présente. Un outil qui est très intéressant parce que il permet donc de créer des applications, de pouvoir gérer les bases de données, donc vraiment gérer sa base de clientèle. Et derrière, vous avez aussi des processus d'automatisation. Je ne vous ai pas montré, mais derrière, vous pouvez aussi créer... vous avez la possibilité donc d'automatiser, en fait ici, de pouvoir automatiser un enchaînement de tâches. Donc voilà, moi c'est intéressant pour moi, je vais l'utiliser donc pour pouvoir préparer mes événements, mon événement à venir et j'espère que du coup, si vous souhaitez vous lancer ou vous êtes déjà lancé, vous allez donc vous baser sur cet outil pour pouvoir gérer vos clients ou vos futurs vos différents questionnaires, formulaires, si vous voulez vraiment vous lancer et récolter des informations. Donc je vous dis à la semaine prochaine et je vous invite donc à partager, si vous avez trouvé ces vidéos intéressantes, à partager à toutes les personnes qui pourraient être intéressées par ce type d'outils et surtout la partie intelligence artificielle. C'est vraiment le moment de prendre en main ce type d'outils et de commencer à les manipuler et se familiariser.